Salut les collectionneurs, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ma première Pure Arts en exclusivité pour la chaîne. C'est la statue de David Jean. Rapidement, on fait le tour de la boîte. Pure Arts, une représentation du personnage en noir et blanc avec un effet de rouge néon qui est vraiment très beau. C'est issu de la licence Tekken 7. Sur le côté, vous avez l'aisselle qui déborde un petit peu, purearts.com. De l'autre côté, vous avez cet effet de néon qui englobe un petit peu le logo, je pense, du personnage. Si je ne me trompe pas, ben, dites-moi dans les commentaires. Tekken 7, David Jean. Sur le côté, vous avez encore un petit peu de rouge qui déborde avec purearts.com. Une boîte assez grosse et à l'intérieur, il y a du lourd. On se retrouve juste après le montage de la statue. Get ready for the next battle. Et bien voilà les amis, la statue est montée. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Pure Arts et mon partenaire Kyodai Nikki qui me permettent de faire cette review en exclusivité de ce jean Kazama vraiment sublime. Alors rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, parce que moi aussi je ne le connaissais pas, enfin je le connaissais à travers les jeux vidéo, mais je me suis arrêté à Tekken 3 si mes souvenirs sont bons. Et je crois qu'il fait son apparition dans Tekken 5 comme c'est marqué ici. Et c'est au niveau familial. Son père, c'est Kazuya Mishima et son grand-père, pardon, c'est Heihachi Mishima qu'on voit dans les jeux Tekken. Jean, lui, il a le gène démoniaque, c'est pour ça qu'on le voit sous cette forme-là et qu'il est présenté sur cette statue. Alors, il est vraiment impressionnant quand il est sous cette forme de démon, on va dire, démon ailé. Mais après, je n'ai pas joué à Tekken 6 ni à Tekken 7, mais je tenais quand même à présenter cette statue parce qu'elle est vraiment très très belle. Alors on va commencer par le socle avec cet aspect déjà de fenêtre d'église en roche taillée qui est vraiment superbement rendu avec un paint qui est vraiment top. Tout l'aspect de roche que vous avez autour est vraiment assez propre. On a des effets aussi de texture, on a des effets de verre un petit peu comme de la mousse. C'est vraiment quelque chose de super beau. Franchement, il n'y a rien à dire au niveau du socle. Le light-up est bien incorporé au socle et il est très discret. Franchement, on ne le voit pas. Vous avez aussi le bouton qui sert pour activer le light-up qui est camouflé. Et ça, c'est vraiment super top. C'est la même chose pour placer les piles. C'est camouflé, ça ne se voit pas. Une fois que vous l'avez mis, vous allumez et ça fait le job. Au niveau ensuite de l'avant, vous avez toute cette fenêtre qui est aussi bien travaillée sur l'avant, les bordures, c'est vraiment du très très beau boulot. On a vraiment pour moi un socle qui est vraiment magnifique. Au niveau de la statue, beaucoup de textures et de couleurs sur le pantalon, c'est vraiment très très beau, le paint est parfait. Au niveau des chaussures, tout est assez accurate par rapport aux jeux vidéo. On a aussi des mains qui ressemblent à des griffes d'aigle acérées sur l'avant, ce qui donne vraiment la pose qui est vraiment très agressive. Ce qu'il faut savoir, c'est une statue qui est full résine et les chaînes que vous voyez sur le pantalon et autour de la ceinture sont en résine souple, donc ça reste quand même assez fragile. Au niveau de la texture de la peau aussi, le paint, il y a des veines, il y a vraiment beaucoup de détails, c'est vraiment très très beau, que ce soit aussi bien sur le corps que sur les serres. Les cheveux sont vraiment magnifiques, on a ces cornes en avant, on a ce regard aussi qui s'allume aussi avec le light-up.
Donc là, le seul truc un petit peu, c'est qu'il faut enlever la tête et il y a un interrupteur à l'intérieur, mais c'est vraiment pas gênant quand même parce que l'ensemble, je vais vous mettre un petit peu la vidéo sans l'éclairage, c'est vraiment le soir vous l'avez sur une belle étagère, vous l'allumez, c'est vraiment flambant. Au niveau des ailes, alors là par contre, entre le travail de paint qui est vraiment magnifique avec des nuances et en plus, comme vous allez le voir lorsqu'on met le light-up, on a cet effet qui éclaire les nuances de couleurs sur les ailes qui sont vraiment magnifiques. Ensuite, les ailes, voilà, c'est limite qu'il faudrait les toucher à chaque fois pour voir presque si c'est des vrais ou pas, tellement que c'est vraiment un super boulot. Il y a un paint qui est incroyable. Et on va parler maintenant de la pose parce que il y a la pose où il est positionné comme sur cette fenêtre là où il est prêt à bondir et les ailes qui viennent vraiment donner une envergure supplémentaire à la statue. Pure Arts a vraiment réussi à capter tout l'essence du personnage déjà à travers ce socle, à travers la pose, plus les ailes, ce mouvement, ça sublime totalement la pièce. Quand vous avez le light-up, alors là, on est sur vraiment un degré mais différent parce que tout est pensé, que ce soit au niveau du light-up, celui qui est en dessous, qui illumine juste la fenêtre, celles qui sont sur le socle au niveau du personnage qui illuminent les ailes comme je disais, c'est vraiment pour moi le combo parfait pour ce personnage qui, c'est vrai, peut-être est un jeu qui est très connu, mais un personnage peut-être un peu méconnu. Voilà mon avis sur cette magnifique statue de Jin Kazama. Enfin, franchement, même si voilà, je joue pas beaucoup au jeu, je suis encore sous le charme vraiment de la pose, de beaucoup de qualité que cette statue a. Pure Art, c'est un studio franchement qui fait de belles choses, de très belles choses. Et là, la voir en face de moi, ça confirme ce que je pensais lorsque j'ai vu des photos de promo. Pour moi, elle est vraiment sublime. Tous ceux aussi qui ont commandé cette statue devraient commencer à la recevoir en septembre 2020. Bien sûr, avec le Covid, on n'est pas à l'abri de quelques retards, mais la production est finie, donc c'est déjà une bonne chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien. Jin Kazama. Fight!